Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois 100 voix et 100 courbettes, l'émission Arracaille du 29 avril 2025. Nous allons tenter au cours de cette émission de vous présenter un artiste norvégien du 19e, 20e siècle, assez extraordinaire, dont nous avons vu une partie de l'œuvre au musée d'Orsay. Belle balade artistique. Nous allons tenter au cours de cette émission de dénoncer les sales coups de la politicienne en toc et de porter notre regard un peu en marge sur l'art, ou beaucoup selon ce dont on peut vous parler. Bonjour à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail à racaille@orange.fr ou directement via notre blog artracaille.fr. Tamacha Roots, HK, dédicace pour la Palestine. Deux enfants qui s'amusent dans une zone oubliée d'un pays
pays où la thune n'est qu'un vieux champ de blé, un village en péril, des familles menacées par des gens d'autres villes, d'un pays fortuné. Enfant de Palestine, tu n'as rien demandé, mais au niveau victime, c'est toi le plus touché. Tu confirmes l'expression, un peu trop imagée, caillou contre canon, c'est un combat truqué. Au pied du mur des enfants, j'oubliant les affres de la guerre. Derrière le mur, un peuple vit dans une prison à ciel ouvert. Derrière le mur de la honte, par-delà les barrages, les chars et les checkpoints. Derrière le mur, loin des yeux, loin du cœur, il y a la Palestine. Quand des enfants tombent sous les bombes, c'est l'humanité qu'on assassine. Et le monde entier est complice par sa complaisance et son silence. Tous les hommes naissent libres, égaux en droit, moi aussi j'y ai cru. La justice est la même pour tous, sauf pour les puissants. Le savais-tu, monsieur le juge a les mains sales. À la table de Tsahal, c'est l'oncle Sam qui régale. Israël, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était tes enfants qui étaient innocents. Là je veux prendre parti, car je suis écœuré de voir ton peuple ainsi, si peu évolué. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et mon droit de veto. Dans le ciel de Gaza, les faucons rôdent jour et nuit. Les hélicoptères passent et repassent et notre futur s'obscurcit. Les colons chassent les colombes, ils ont envoyé leurs oiseaux de fer pour creuser notre tombe. Mais l'olivier reste enraciné dans sa terre. Ouais, l'olivier est un arbre millénaire. L'olivier est toujours debout. Palestine ne sera jamais, jamais à genoux. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et mon droit de veto. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et notre droit de veto. La mort attend, une sorte de fête de la Sainte-Catherine pour cette innommable vieille fille qui veut nous marier à tout prix, pour le fun, qui se fait une fête des hécatombes. Un exemple, Gaza, la Palestine où elle règne sans partage depuis si longtemps. Plus d'un jour en l'a déjà trop, un mort en l'a déjà trop. Alors des centaines de jours et des milliers de morts, l'overdose, même pour cette malfaisante, que je me dis en mes intérieurs dévastés.
sans certitude. Mais que ça se pourrait. Toujours un petit gramme d'espoir pour la route, une longue route, qui serpente dans les collines de la Judée, de la Samarie, ailleurs dans la Terre Sainte et depuis 1948. Une grande ripaille de cadavres, un nombre incalculable de blessés, mutilés, infirmes à vie, qui ne marchent plus, ne voient plus, ne parlent plus, ne savent plus sourire, s'éteignent dans le silence de l'indifférence du monde. Oh les gars, réveillez-vous, faut en mettre un coup, sauvez la vie. La jeunesse fout le camp plus vite qu'à son tour, qui croyait que la bonté existait, et qu'il a fallu que ce petit pays où le Jésus a piaillé pour la première fois, enfin, à ce qu'affirment les chrétiens, soit crucifié pour que la bonté se ramène dans le monde d'ici-bas. Que le vicaire de Dieu vient de la glisser et que Rome fait sonner le tocsin. Pour un pape qui ne pouvait pas trop piffer les bouffis de thunes. Qui, pour le coup, faisait des évangiles sa préférence à lui. Que c'est-il donc possible, qu'il semble? Et qui, du coup, le bol, n'oubliait pas la Palestine dans ses prières ni dans ses actes. Deo gratias. Ouais, fallait bien que j'en baffe 2 mots, que les mécréants de mon acabit, dont la Bible se planque dans les soliloques du pauvre, de Jean Rictus, et que je n'oublie pas la rencontre du gueux au fusain, avec Jésus le gueux lumineux, une nuit d'hiver, sur le pavé de bois luisant d'une rue de Pantruche. Et leur dialogue, que croyants ou non-croyants devraient apprendre sans sauter de ligne. Mais non, tout le monde s'en balance. Rien à battre de l'amour du prochain, de l'amour tout court. Trop naze. On a d'autres choses à bricoler. Suivre les cours de la bourse, ou jouer au tiercé. Pour les mecs. Pour les nanas, bien qu'elles soient moins connes, se redessiner les sourcils ou se peinturer les ongles. Demandez le programme. Il n'y a plus du tout de ça, il n'y a plus de rien. Ni la chèvre de M. Seguin, ni la colline aux oiseaux. Que rien dans la pluie et le vent du matin, que la route qui va son train, de mort. Mais enfin, il faut entretenir l'espoir de matin nouveau pour nos frères de Palestine. Il n'existe pas de différence qu'on soit d'ici dans la paix depuis 80 ans, ou dans la guerre depuis presque le même temps, là-bas dans ce tout petit bout de terre du Moyen-Orient, où sont nées 3 religions de paix qui se font la guerre ou la subissent. Il importe de nous carapater le plus vite possible, d'échapper des griffes et de la laine puante de charognards de la guerre, que livrent les colons européens à un peuple d'une terre où l'on peut faire la sieste à l'ombre fragile des oliviers. Ainsi que dans Colline de Giono, un oignon, du sel, quelques olives, une tartine de pain frotté d'ail, un peu d'eau du puits, et nous revoilà au paradis. Qu'il existe, sauf qu'on en vit à l'écart. Les bombes ne sont pas les bienvenues dans ce havre paisible, ni les obus, les chars, la mitraille, les tueries de masse d'une soldatesque qui se dit la plus morale du monde. Jamais aucune soldatesque n'a été morale, n'est et ne sera morale. Pas plus celle qui assassine les loupiaux, leur maman, leur papa à Gaza, que celle qui foudroie l'Ukraine. La moralité de Poutine, de Trump et de Netanyahou, pour n'en citer que 3, est une moralité de pot de chambre. Pour le coup, essayez de dialoguer avec ce sot hygiénique. On en rigolera après. J'ose. Alors moi, je vais enchaîner sur ce que tu viens de dire par un communiqué de la coordination nationale de JUFP concernant Rima Hassan. Rima Hassan a été auditionnée pendant 11h30 pour son soutien à la Palestine. Et durant cette audition, on lui a demandé de s'expliquer sur la publication d'un poète de Mahmoud Darwish qui s'appelle Carte d'identité, parce que ce dernier serait un poème trop violent et menaçant. Et ce sont des flics qui se permettent de dire ça.
Mahmoud Darwish, poète très connu, tout en Palestine, au Moyen-Orient, tout le monde connaît tous ces textes. Non, mais maintenant, si on a les filles qui s'occupent de poésie, on est mal barré. Donc, face à l'oppression sociale, il n'y a pas de doute sur qui détient le monopole de la violence. Mahmoud Darwish est mort en 2008. Il n'était plus question de menaces depuis longtemps. Suite à la Nakba, l'expropriation des Palestiniens, Palestiniennes, l'enfermement sans inculpation ni procès, l'apartheid, la violation de pas moins de 220 résolutions de l'ONU, le colonialisme de remplacement qu'est le sionisme a toujours été on ne peut plus efficace pour éliminer les Palestiniens. Là, je lis enfin le communiqué de l'UGFP. Aujourd'hui, le camp de réfugiés de Lénine, Tulkarem et Nour sont complètement vidés de leurs habitants. Plus de 40 000 résidents ont été expulsés en Israël et on a complètement rasé Rafah. Netanyahou veut créer un camp de concentration. Alors que le génocide s'amplifie, le Hamas est traité de rat. Nous assistons à une inversion totale des valeurs. Un génocide a lieu sous nos yeux, prétendument, au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Donc Rima Hassan avait donc décidé de republier carte d'identité et c'est ce que fait le JFP. Je vais lire ce poème. Ah oui. Inscrit. Je suis arabe. Le numéro de ma carte est 50 000. J'ai 8 enfants et le 9e viendra après l'été. Te mettras-tu en colère? Inscrit. Je suis arabe. Je travaille avec mes camarades de peine dans une carrière. J'ai 8 enfants. Pour eux, j'arrache du roc, la galette de pain, les habits et les cahiers, et je ne viens pas mendier à ta porte. Je ne me rabaisse pas devant les dalles de ton seuil. Te mettras-tu en colère? Inscrit. Je suis arabe. Mon prénom est commun. Je suis patient dans un pays bouillonnant de colère. Mes racines, fixées avant la naissance du temps, avant l'éclosion des siècles, avant les cyprès et les oliviers, avant la croissance végétale. Mon père, de la famille de l'Arère et non des seigneurs de Noujoub. Mon grand-père, un paysan, sans arbre généalogique. Il m'a appris les mouvements du soleil avant la lecture. Ma maison, une hutte de gardien faite de roseaux et branchages. Es-tu satisfait de ma condition? Mon nom est commun. Inscrit. Je suis arabe. Cheveux noirs, yeux marrons, signe distinctif, sur la tête un kéfier tenu par une cordelette. Ma paume, rugueuse comme le roc, écorche la main qu'elle empoigne. Mon adresse? Je suis d'un village perdu, sans défense, et tous ces hommes sont au champ et à la carrière. Te mettras-tu en colère? Inscrit, je suis arabe. Tu m'as spolié des vignes de mes ancêtres et de la terre que je cultivais avec tous mes enfants, et tu nous as laissés, ainsi qu'à notre descendance, que ces cailloux. Votre gouvernement les prendra-t-il aussi, comme on dit? Alors inscrit en tête de la première page. Moi, je ne hais pas mes semblables, et je n'agresse personne. Mais si jamais on m'affame, je mange la chair de mon spoliateur. Prends garde à ma faim et à ma colère. C'est pour ça. Exactement. Et voilà. Alors donc dans les dernières nouvelles aussi, là, la France, le Quai d'Orsay se félicite d'avoir fait sortir des ressortissants de Gaza. Donc il y a 115, depuis 18 mois, la France se mobilise pour permettre à ces ressortissants, à leurs ayants droit, au personnel de l'Institut français de Gaza, à leurs familles, ainsi qu'à des personnalités palestiniennes qui ont un lien avec la France, d'être mis à l'abri. Donc il y a 115 personnes qui résident à Gaza qui ont pu sortir. Ce sont des personnes, effectivement, c'est comme disait l'article, la France fait son marché à Gaza, quoi. Et dans le même temps, on met quasiment Mahmoud Darwish en prison, même s'il est mort. Si on met une Rima Hassan qui dit un poème de Mahmoud Darwish en prison, on met Mahmoud Darwish en prison, le plus grand poète palestinien contemporain. Depuis quand la police d'un pays démocratique s'occupe de poésie? Non mais, je voudrais savoir, on a eu quand même Jean Genet qui a été en prison, pas pour les poèmes. Jean Genet est en prison parce qu'il faisait le con. Mais jamais la police s'est mêlée de la poésie de Jean Genet, à ce que je sache. Ni de Rimbaud, ni de Verlaine, ni de tous ces gens-là, qui ont écrit des poésies probablement beaucoup plus violentes que celles de Jihad Darwish.
Et alors là, dans le communiqué aussi du Quai d'Orsay, alors c'est des belles phrases, hein, on peut que être d'accord avec ce qui est dit, quand la France rappelle son attachement au droit au retour des Gazaouis dans l'enclave, qu'elle rappelle son opposition à tout déplacement forcé de la population palestinienne qui constituerait une violation grave du droit international, un facteur de déstabilisation majeur pour nos partenaires que sont l'Égypte et la Jordanie, ainsi que pour l'ensemble de la région, etc., etc. La France réitère son appel à un accès humanitaire complet et sans entrave, permettant l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza au bénéfice de la population civile, ainsi qu'à la reprise des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Ce sont des phrases, de belles phrases, de même que quand Macron bat des ailes, qui veut reconnaître la Palestine, bon, il se fait traiter par Netanyahou d'antisémite maintenant, ça c'est quand même un peu, c'est presque risible, mais quand on voit quand même la situation actuelle avec ce blocus complet depuis le mois de mars, où là il y a quand même une malnutrition généralisée, où il y a quand même pratiquement 1 million d'enfants qui risquent de mourir dans les semaines qui suivent, si jamais il n'y a plus d'accès quand même à une nourriture convenable, à de l'eau potable, il faut être plus efficace. Là, on ne peut pas se contenter de faire de la diplomatie comme ça, enfin des textes, non, ça suffit pas, il faut des sanctions. Enfin. Oui, mais quand les Israéliens parlent des Palestiniens, ils parlent de rats. Donc les rats, voilà, ça n'a pas d'importance, on les élimine par tous les moyens, puisque voilà, sont des nuisibles. Alors donc les Palestiniens sont par définition des nuisibles, et donc tous les moyens sont bons pour les éliminer, dont la famine, après les bombes, après les tanks, après la mitraille, après les tortures, les violences, les viols, etc. Maintenant, voilà, la famine. Mais en France, il y a des policiers qui arrêtent une députée française qui a l'immunité parlementaire. Oui, elle aurait pu ne pas y aller. Hein. Oui, c'est parce qu'elle n'a pas voulu justement se placer, avoir un statut privilégié. Oui, donc mais elle est allée les à l'audition. flics n'auraient pas dû l'arrêter, qu'elle soit volontaire ou pas, et surtout pas pour avoir récité un poème. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a même pas resté, je crois qu'elle l'a retranscrit sur son compte Twitter. Oui, peu importe. Ouais. Et là, c'est pareil. Hier, j'ai écouté l'audition, les commentaires d'un politologue qui s'appelle François Burgat, qui venait d'être jugé suite à une plainte d'une organisation juive, justement, pour appel au terrorisme. Alors, François Burgat est un politologue, islamologue, un ancien directeur de recherche au CNRS, qui est quand même auteur d'ouvrages de référence sur les questions liées au monde musulman, et il a été placé en garde à vue en juillet dernier après une plainte déposée par l'organisation juive européenne. Et donc cette plainte fait suite au partage sur X d'une publication en lien avec la situation à Gaza. Là c'est pareil, c'est de l'intimidation, c'est-à-dire qu'il espère que il va s'en sortir, mais il est même pas sûr qu'il sorte sans rien. Il risque plusieurs mois de prison, 4 000 euros d'amende. Pour un bouquin qui a été écrit il y a près de 10 ans. Et on lui reprend effectivement le bouquin, donc qui ne cite absolument pas à l'audition. C'est un bouquin qu'il a écrit il y a 9 ou 10 ans, qui a jamais posé de problème jusqu'alors. Mais en fait, maintenant, inquiéter des personnalités, ça devient monnaie courante. Hein. Il y avait une championne de basket, Émilie Gomis, qui avait été convoquée en février 2004. Pareil, c'est toujours des faits d'apologie du terrorisme parce qu'elle avait diffusé une image dénonçant la colonisation de la Palestine par Israël. On est pris, c'est ce qu'il dit François Burgat, on est pris dans une machine à broyer, il faut être prêt à en subir les conséquences. Non, c'est ce qu'avait dit cette jeune basketteuse. Donc voilà, c'est systématiquement des plaintes qui sont posées et des auditions. Non, vraiment, pourtant j'ai l'impression d'être au courant de toutes ces choses, ben non, tu m'en apprends tout le temps, des nouvelles, voilà. C'est vrai, je suis plus branché à l'UJFP. Toi, tu reçois plus les mails, mais effectivement, quand on reçoit les mails de l'UJFP, on est vraiment très au courant de tout ce qui se passe. Ils sont toujours admirables par leur mobilisation systématique. Là, je raconte pas toutes les mobilisations qu'ils font, tous les appels au boycott quand ils vont devant le siège de Carrefour, le siège d'AXA, qui vont faire qu'ils ont des tables de presse dans plusieurs endroits, qu'ils assistent à des séances de cinéma. Enfin, vraiment, ils sont extraordinaires, quoi. Oui, et rappelez quand même que aux États-Unis récemment. Il y a plus de 10 000 ouvrages romanesques, d'écrivains, etc., qui sont interdits dans les écoles. Et on voit des bennes à ordures remplies de bouquins. C'est ça qu'on veut probablement en France. Ça va arriver bientôt, quoi. Si ça commence comme ça, je veux dire, le champ des possibles est infini. Voilà.
j'ai moi-même subi une censure de la part de gens de confession juive du côté de la Côte d'Azur, là, et d'un petit bouquin qui s'appelle Momo Palestine, et dont la Bibliothèque nationale, la BNF, a fait une exposition sur la censure, et mon bouquin a été mis comme exemple, parmi d'autres, dans cette exposition sur la censure, voilà. Mais, si vous voulez, même pour la littérature enfantine, il y a aussi des gens qui sont à l'affût pour essayer de planter les gens qui osent s'exprimer sur ce qui se passe en Palestine. Ouais. Hein. Et lui, François Burgas, c'est pareil, hein, c'était dans le sud, c'était au tribunal d'Aix-en-Provence. Hein. Voilà. Ouais. Et c'est pareil, il y a un appel aussi à boycotter, une pétition pour boycotter la présence d'Israël à l'Eurovision, parce que c'est un boycott culturel aussi qu'il faut faire, parce qu'on n'a pas besoin de blanchir son image effectivement par la culture. Hein. Donc il y a une pétition qui circule là-dessus. Et je rappelle, on le rappellera jamais assez, mais bien fait pour eux, qu'on a été viré de Radio Libertaire, où on travaillait depuis près de 10 ans, hein, à cause d'un dessin que j'avais fait sur, vous savez, il y avait des bateaux de la liberté qui allaient en Palestine pour amener des médicaments, etc., qui se faisaient régulièrement arrêter par la marine israélienne, et j'avais fait un dessin humoristique là-dessus, et c'est mes petits camarades de Radio Libertaire, nos petits camarades, à ma camarade Piquet-Cou et à moi, qui nous ont plantés, et on a dû se tirer de Radio Libertaire, voilà. Il faut dire que même chez les anarchistes, les sionistes sont là. Voilà. Et donc moi c'est pareil, j'ai participé à la souscription d'un projet de DVD par les Mutins de Pangée. C'est le volet 2 du livre de Warzine, Une histoire populaire des États-Unis. Et je me dis qu'aujourd'hui c'est d'autant plus important de pouvoir après avoir un support matériel, parce qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, si vraiment ces images sont supprimées, toutes ces images d'archives, ben voilà, au moins je pense que là, sur le travail qui sera fait sur ce DVD, il y a peut-être encore des images à conserver qui un jour n'existeront peut-être plus, quoi. C'est la succession du grand Reich millénaire d'Hitler. Voilà, il a été et il a immigré aux États-Unis avec un descendant allemand. Voilà, on est quand même dans une certaine continuité. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. L'incertitude d'avril, l'odeur du pain à l'eau, les opinions d'une femme sur les hommes, ces cris d'Échille, les prémices de l'amour. L'herbe sur les pierres, les mers se tenant debout sur un filet de flux, et la peur. وخوف الغزاة من الذكريات. D'un peuple accompagnant ceux qui montent à la mort avec le sourire et la paix. وخوف الطغاة من الأغنياء. Et la
maîtresse de la terre, mère des commencements, mère des aboutissements. Elle s'appelait Palestine. C'est une chanson qui s'appelle Sur cette terre. C'est un texte justement de Mahmoud Darwish qui a été mis en musique.